Des États-Unis, des Antilles ou d'Israël, ils ne se connaissaient pas avant la cérémonie. Ces descendants de victimes de l'Holocauste sont aujourd'hui réunis devant la dernière demeure de Jacques et Suzanne Bernheim, déportés à Auschwitz en 1944 avec leurs 3 enfants. Parmi eux, leur petite fille Suzanne et ses 2 sœurs ont fait le déplacement de Californie. En 1944, ils ont été arrêtés, envoyés à Drancy et ensuite à Auschwitz. Ma mère est la seule survivante. Tout de suite, son père et son frère ont été assassinés. Vous savez, c'est émouvant, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce que les nazis ont essayé de tuer tous les juifs. Ils ont tué une bonne part de notre famille. Mais aujourd'hui, il y avait une trentaine ou plus de cousins, cousines qui sont venus. Et la vie continue. Nous sommes en vie. Célébrer la vie, c'est aussi célébrer les morts. Au 36 rue Bottin, dans le quartier de l'Orangerie, les descendants dépoussièrent ces 4 pavés de la mémoire. Des Stolpersteine, en allemand, littéralement les pierres sur lesquelles on trébuche, une manière de ne jamais oublier. Sur ces petits blocs de 10 cm est inscrit le nom, la date de naissance et de décès, ainsi que la date de déportation des victimes. Un projet initié en 1996 par le sculpteur allemand Günther Deming, qui a déjà permis l'installation de plus de 100 000 plaques en Europe. Aujourd'hui, près de 3000 villages, villes et capitales de 27 pays européens sont entrés dans ce projet qui est devenu le plus grand mémorial décentralisé de la Shoah et de la déportation dans le monde. On a eu des exemples très touchants, très émouvants de personnes qui se retrouvent pour la première fois et qui se rejoignent pour commémorer un ancêtre, un membre de la famille qui a disparu dans la tourmente, dans la Shoah. Lors des cérémonies, un arbre généalogique est même reconstitué grâce au concours des archives départementales. Pour les sœurs Bernheim, le voyage se poursuit vers le sud-est, où leurs grands-parents avaient fui avant d'être déportés. C'est dans la Méditerranée qu'elles répandront les cendres de leur mère, Nicole Bernheim, décédée en 2003, mais survivante de la barbarie nazie.